c'est Wafa Sarkis, styliste ivoire-libanaise. Je suis en Côte d'Ivoire, ça fait depuis 2004. Je fais la haute couture et la prêt-à-porter. Vraiment, c'était une aventure. Je n'attendais pas que j'arrive là où je suis maintenant. Moi, par ma formation, j'ai déjà fait styliste modéliste au Liban. J'ai grandi là-bas, je suis née là-bas. Parvenant ici, parce que mon mari est là, je dis qu'est-ce que je veux travailler, c'est ce que je connais comme formation. J'ai lancé ma ligne de robe de mariée, robe de soirée, sur mesure. Et au fur et à mesure, ça commence la cercle à être plus grand. Et on a commencé à avoir la première boutique, deuxième boutique, troisième boutique. Et maintenant, on est sur la quatrième boutique dans cette semaine, si Dieu veut. Par la finition, par le style. Ici, on peut dire, dès que les gens entendent robe de mariée, il y a beaucoup qui pensent Wafa, parce que je suis connue par ça. Il y a la haute finition, la haute qualité au niveau des matières que j'utilise. Le perlage, je fais venir quelqu'un de l'extérieur qui a formé mon équipe, comment on met les perles, les strass, côté professionnel, je veux dire. Dès qu'on voit, des fois, j'achète du tissu, il n'y a rien dessus, c'est vide. Nous-mêmes, on arrange des tissus pour que ça donne l'éclat de haute couture qu'on a l'habitude de voir en Europe et dans les autres pays arabes et aux États-Unis. C'est la haute couture qu'on est en train de faire. Dès qu'on voit ça, on sait que c'est Wafa. Difficulté, c'est un peu au niveau des personnels, je pense. Les gens ne sont pas suffisamment formés par respecter trop les horaires du travail, et les consignes, toujours que ça va aller. Mais nous, au fur et à mesure, on s'adapte aussi, on les forme, mais après ça va. Maintenant, merci Dieu, je peux donner le travail au personnel et je peux venir voir que vraiment l'habit est fini selon ce que je veux. Donc c'est le temps et la formation, mais au début c'était un peu difficile de mettre les gens comme je veux. C'était ça. C'est les personnels plus. Côté marché, il y a le marché en Côte d'Ivoire. Et à l'extérieur, je ne sais pas, je ne suis pas allée encore trop loin. Je suis allée dans différents pays africains, mais pas encore jusqu'à l'Europe ou bien les États-Unis, mais c'est mon objectif. Les matières que je travaille avec essentiellement, au début c'était un petit cercle, mais maintenant c'est beaucoup de matières que je travaille. Le début c'était la dentelle de Calais, pour les robes de mariée, robes de soirée, la mousseline en soie, le taffetas en soie. Mais maintenant j'ai augmenté aussi les matières. On travaille beaucoup avec tout ce qui est pain. Le pain tissé, les pains hollandais, les pains wax Côte d'Ivoire. Avec les accessoires style africain, européen. Et je travaille aussi les accessoires côté chaussures, sacs, tout ce qui sert dans la mode côté féminin. Je travaille tout ce qui est robe des femmes, des enfants, filles, tout ce qui est féminin. Mes objectifs maintenant, je pense côté ouvrir boutique pour l'instant c'est bon, mais mes objectifs c'est pour avoir la production en masse de production. Je suis sur monter une usine pour fabriquer pour la Côte d'Ivoire et les autres pays africains et la sous-région aussi. Et on cherche les acheteurs en gros pour que les gens ils allaient mettre nos produits dans les magasins européens, américains, africains, dans tout ce qui est produit africain pour que ça va trop loin et pour qu'on puisse satisfaire les Africains dans différents pays à l'extérieur de la Côte d'Ivoire ou bien de l'Afrique. Il ne faut jamais lâcher, il faut toujours aller en avance, il faut mettre un objectif et observer l'objectif cette année. Chaque année, on a avancé combien dans notre objectif, on est arrivé où et l'année prochaine, c'est quoi l'objectif. Il faut être bien discipliné, il faut respecter ce qu'on fait et surtout, il faut aimer. Une fois on aime ce qu'on fait, on peut aller où on veut. Il faut avoir des grands objectifs pour qu'on puisse arriver. Si les objectifs sont petits, on regarde petit, le travail reste petit. Si on a l'œil un peu loin et on prend ça comme challenge sur nous-mêmes, ça évolue de bonne manière. Donc c'est l'objectif d'abord et être discipliné et aimer ce qu'on fait.